La situation internationale est un élément à ne pas ignorer, en tout cas celle-ci, parce qu'il peut y avoir des effets de bord multiples. Naturellement, on pense à une contagion géopolitique, mais on peut tout simplement penser en fait à des impacts économiques et microéconomiques. C'est la hausse des prix du pétrole. Ce sont tout simplement parfois de simples anticipations de hausse de prix du pétrole ou d'inflation qui auront des conséquences sur les entreprises, leurs programmes d'investissement, sur le consommateur, et puis sur la Fed, naturellement, qui hésitera dans ce contexte-là à baisser ses taux d'intérêt. On sait que c'est un marqueur extrêmement important pour les marchés. Naturellement, on peut imaginer que cette situation, même si on ne le souhaite pas, perdure un certain temps et crée de l'instabilité, mais il y a un point qui vient se cumuler et qui est beaucoup plus important pour le marché, un rendez-vous extrêmement important début juillet, c'est le rendez-vous, et tout le mois de juillet, c'est le rendez-vous du budget américain qui a été voté à la Chambre des représentants sous une forme, mais qui doit être validé par le Sénat. Rien n'est acquis, loin de là. Et au-delà du fait que les États-Unis pourraient ne pas avoir de budget, ce qui n'est pas un problème parce qu'on prendrait le budget de l'année précédente, malheureusement, dans ce budget est encapsulée une mesure extrêmement importante qui est le relèvement du plafond de la dette. Et si ce budget n'est pas voté, alors ce relèvement n'est pas voté à un moment où les estimations en provenance du gouvernement lui-même disent que les Américains, le gouvernement fédéral, sera à court de cash entre fin juillet et fin septembre. Donc il est impératif que ce budget soit voté. Il va concentrer beaucoup d'attention. Il paraît un peu audacieux de s'investir sur les États-Unis à 22 fois les bénéfices avec des taux d'intérêt à long terme entre 4,5 et 5 selon les échéances, avec un budget qui n'est pas voté, un environnement compliqué au niveau international, un président qui change d'avis très souvent et tout simplement aussi des entreprises qui commencent et qui vont souffrir des tarifs. On leur préférera naturellement l'Europe, qui est un environnement paradoxalement plus attractif, plus calme, et tout un tas de bonnes nouvelles à venir, y compris en provenance d'Allemagne. Le dollar, c'est naturellement un point extrêmement important parce que, autant pour nous, investisseurs européens, particuliers comme institutionnels, c'est un vent de face quand on achète par exemple des trackers pour jouer les États-Unis. À l'inverse, si on pense, est-ce que beaucoup de gens pensent que le dollar va continuer de baisser, eh bien c'est un incitateur à acheter des actions européennes parce que vous avez la hausse des actions européennes, on le voit depuis le début de l'année, et pour l'investisseur américain, il y a même un bonus finalement avec la baisse du dollar. Donc un investisseur américain est en droit de penser qu'il va avoir un vent qui va le pousser favorablement à aller investir en Europe et l'aider dans la progression de ses placements.